début de... Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 2 décembre. Nous partons ce matin en ville, proche d'Angoulême, faire les premières têtes de chat de la saison. Les premières têtes de chat parce que les feuilles sont bien tombées sur les platanes, ce sont des platanes. Par contre, il fait 9 degrés. Et la pluie s'est invitée, ça va glisser un peu, hein. Le platane ça glisse bien. Après on est attaché. On prend le broyeur et on dépose les enfants à l'école et on part sur Angoulême. Puis vu qu'on sera en ville, je vais travailler principalement avec les tronçonneuses électriques, les Husqvarna. Dans l'arbre je prendrai la T535 IXP, celle-ci. Et après Aurélia aura certainement l'autre en bas pour faire un peu moins de bruit, malgré que de toute façon on va démarrer le broyeur pour broyer les branches au fur et à mesure. C'est le parking d'une banque, donc on y va aujourd'hui parce que c'est fermé le lundi comme vous. Donc nous sommes arrivés sur le chantier et voici donc les platanes concernés. Donc vous voyez, on recoupe les pousses au même endroit, on va pas les recharger encore en tête de chat, ça sert à rien. Voilà, le coup de taille est fini. Du coup, je m'apprête à passer le souffleur pour bien nettoyer quand même. Ça s'est relativement bien passé, il ne restera plus que celui-ci. Fin de chantier, on a fini de faire propre, tailler, on est revenu aux anciennes tailles. Ils avaient quand même tapé dedans, là-haut il y avait quand même quelques grosses plaies qui avaient été faites. Et donc celui-ci, voilà, c'est fait aussi. Et on a passé le souffleur, le voisin avait mis des feuilles, les avait balancées de l'autre côté. Apparemment c'est un peu ambigu entre eux. Là on avait du hier, donc du coup j'ai coupé
J'ai coupé exprès comme ça, j'ai laissé pour pas que ça puisse se recoller hein, sur le lierre. Ça arrive que ça se recolle. Donc là il va sécher. Alors j'ai fait comme ça et je ne l'ai pas enlevé parce que si on enlève complètement, l'écorce dessous peut ne pas être habituée à avoir directement le soleil et ça crée des échaudures. Les échaudures, c'est des coups de soleil sur l'écorce. Donc après l'écorce se dégrade et elle finit par tomber. Ça peut faire des grosses plaies et des problèmes sanitaires sur l'arbre. On est parti, on retourne à la maison. Je sais pas quelle heure il est, mais on a mis un petit peu de temps. Bon après c'est correct, hein, il est midi 18. On retourne à la maison et cet après-midi peut-être que je vais aller faire les transferts pour avoir le chargeur sur le chantier demain sur Bouex. Donc je vais peut-être faire ça, ça me dirait bien. Donc je viens de finir de manger, on est rentré. Là je suis en train de dételer le broyeur pour aller finir de charger le camion de copeaux. Parce que je vais aller faire un voyage de copeaux chez les maraîchers. Il faut que je finisse de remplir le camion avec ce que j'ai sur place à la maison. Je vais essayer de reculer d'une main et de parler en même temps de l'autre côté. Donc je vais finir de charger. Bon, les feuilles ça les dérange pas. Hein. Alors je charge d'abord les copeaux. Donc, les copeaux c'est là, ce sera il y a du cèdre, principalement du cèdre. Et dedans il y a du platane de ce matin. Donc je vais charger le cèdre dedans et je le fais dans ce sens là parce que après forcément si j'amène le chargeur sur le chantier pour demain, je l'aurai plus pour charger. Alors je pense que vous aurez vu, mais sur le dingo pour détacher pour dételer à l'avant, hop, c'est simplement deux petits axes qui s'enfilent après dans ce trou là. Donc il suffit de les faire et de faire comme ça et de reculer. Et donc c'est pareil pour le même chose, le godet. Allez, c'est bon, c'est chargé. Ça en a enlevé un petit peu. Et on est parti direction Sainte-Croix-de-Mareuil, en Dordogne. Et voilà, après une demi-heure de route, nous arrivons sur la ferme du Champ de l'Œil. Vous voyez, la partie à droite est plus concentrée pour les légumes. Malgré qu'il y ait quelques arbres fruitiers au début, hein, je pense des pêchers. Et ensuite, toute la partie au-dessus, c'est les arbres fruitiers. Et au milieu, ils élèvent des poules. Enfin, des poulets, pardon. Si, aussi des poules, je crois. Ils ont des œufs aussi. Et voici leur structure, le bâtiment. Retour vers la maison, ça y est, c'est livré, le camion est plus léger, opération réussie. Alors ça y est, la livraison de copeaux est finie, je suis rentré, je viens d'atteler la grande remorque, le grand plateau pour amener chez mes clients pour demain aux alentours de Bouex. Je vais amener ça, il sera déjà là-bas, ce sera pas plus mal, il ne restera plus qu'à amener le broyeur. Allez, direction la station pour aller faire le plein. Alors, quand on veut faire le plein sur le dingo de chez Toro, là, sur le TX1000, il y a deux réservoirs, un de chaque côté.
qui font 15 litres. 15 litres de chaque côté. Donc il faut faire le plein par les deux bouchons parce qu'ils communiquent en fait entre eux. Alors là vous avez la jauge. Donc sur celui-ci on peut voir ça monte. Vous voyez. Par contre sur l'autre il n'y a pas de jauge. Donc faut se méfier, c'est à l'oreille et puis à la vue. Allez, le plein est fait. Ah ça y est, le dingo est déposé. Le transfert est fait, il n'y a plus qu'à bosser demain. Et bonjour, et ben écoutez, ce matin il y a un petit peu de branches à tailler en hauteur et puis j'ai un petit peu de débit à faire. Il y a quelques temps j'ai reçu de Vevor, merci à eux, c'est un partenariat, hein. Ils m'ont envoyé pour tester, donc bah, je vous en fais part. Donc c'est une petite tronçonneuse qui est livrée sur une batterie 20 volts 2 ampères, donc avec la chaîne est assez petite, vous avez une protection donc dessus, ça c'est pour défaire et retendre, ça se retend automatiquement. Il y a ici pour faire le plein d'huile de chêne, vous avez un petit flacon que vous recevez avec pour l'huile de chêne, donc il y en a déjà de fourni, c'est fourni aussi avec des gants. Donc c'est électrique, hein, bien entendu. Donc pour couper, c'est une tronçonneuse à une main, donc on fait quand même attention. Un interrupteur ici pour sécurisé, donc on appuie avec le pouce et ensuite c'est l'index qui gère. Donc vous voyez, voilà, ça vous permet de couper des bûchettes. Donc ça c'est quand vous êtes on va dire au sol et que c'est accessible. Et ensuite il y a une perche qui va avec, qui est là. Voilà, donc on enlève la batterie pour ça. On enlève la batterie, on enlève l'adaptateur, vous avez un petit adaptateur. Celui-ci va se mettre donc sous la perche, là où il y a la poignée. Donc vous le clipsez. Ensuite vous mettez la tronçonneuse, se met au bout. Il faut faire le petit clips. Voilà. Donc là vous avez, pour la sécuriser, le petit appareil en métal. Donc là pour ça c'est bon. J'avais aussi oublié, normalement elle est orientable ici. Voilà, vous pouvez orienter pour là-haut pour couper. Hop. Donc là c'est sécurisé. Et ensuite, donc de l'autre côté, on met donc la batterie avec l'adaptateur. Et ensuite on est pareil. Alors là vous avez cette longueur là et ensuite elle peut se déplier jusqu'à, vous voyez, hop, embuté 2,64 m, ce qui quand même ça permet d'avoir un bon accès. Donc là on va relever quelques branches. Donc vous voyez, on se met là, c'est pareil, il y a un petit interrupteur, on appuie sur le petit interrupteur et donc du coup là-haut, voilà, on peut couper des branches. Donc on essaie de bien sélectionner. Voilà. Là aussi. Donc ça vous permet de faire des petits élagages. Voilà pour cette perche. Alors je vous mettrai dans la vidéo en description. Vevor m'a envoyé un code promo pour 5% sur les commandes et je vous mettrai le lien direct dans la description de la vidéo. Voilà, et ben écoutez, merci, à la prochaine. Alors, quand vous allez recevoir votre perche Vevor, tronçonneuse aussi d'ailleurs, vous aurez la batterie, vous aurez la tronçonneuse, vous aurez un chargeur secteur, donc branché, et puis après, ben, vous connaissez, hein, vous mettez la batterie dedans, l'adaptateur qui va sur la perche et à la fois sur la tronçonneuse quand vous voulez mettre au bout. Vous aurez aussi un petit flacon d'huile de chêne et des gants. Le tout dans un grand carton. Quand on le reçoit, c'est impeccable. Et bien sûr, la perche. Voilà. Et voilà, et ben écoutez, journée est finie. Moi je vais partir en montage pour cette vidéo. Si vous êtes encore là, merci de l'avoir visionné. N'hésitez pas à aller voir dans la description, hein, je mettrai
le code promo pour la perche vais voir. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre le pouce bleu qui va bien. Et si vous pensez que ça peut intéresser d'autres personnes, n'hésitez pas à partager les vidéos. Comme ça, il y aura encore plus de monde de toucher. Écoutez, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine.